Airohuero, Airohuero, Airohuerudo. Ah, Polo Richard, merci Fofo, merci. Vous l'avez compris les amis, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la divinité Dan, qui est un vaudou très important dans le panthéon. C'est une divinité très importante. On parle de Dairohuero, on parle de Dangagahuero, on parle de Dambarahuero, on parle de Dangbe, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand on parle de vaudou Dan, c'est un principe. Dan en soi-même, c'est un principe. Ce n'est pas, je disais à l'introduction que c'était une divinité, mais je parle en termes de principe. Parce que, vous savez, un principe peut générer beaucoup de choses. À partir d'un seul principe, on peut avoir des lois, on peut avoir des pratiques, on peut avoir énormément de choses. À partir d'un seul principe. Et bah, c'est pareil. Parce que, à partir de ce principe-là que nous appelons Dan, que communément, vulgairement, nous allons représenter par l'élément R, bah, au sein, c'est-à-dire que ce principe incarne plusieurs éléments. Et dans le vaudou, on va décomposer cela en deux grands groupes de vaudou, ou de divinités. On parlera dans un premier temps de Dan, Agnido, Dan, Aido, Huedo et Dangbe. Alors, Dan, Aido, Huedo, Dan, Aido, Huedo, Aido, Huedo. La terre a engendré, la terre a créé, et le soleil l'a manifesté. Ou encore, l'esprit l'a créé, et l'homme en est la manifestation. Aido, Huedo. On pourrait le traduire comme ça. Ce que je veux souligner par ces deux interprétations, c'est pour notifier le fait que, à travers l'étymologie Aido, Huedo, on a un principe primordial et on va voir un principe secondaire. Aido, la terre a engendré et le soleil l'a manifesté. Mais la terre, moi, dans cette façon de présenter la chose, la terre représente un peu le mystère. Hein? La terre représente un peu le mystère. Ce qu'on ne peut pas sonder. Hein. On voit que la surface de la Terre, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, on va essayer de toucher quelques couches, etc., parler de telle couche, etc. Hein. Mais ce qui se passe au fin fond de la Terre, on ne peut pas le dire. Donc, Aido Huedo, vulgairement, on va dire, c'est la divinité de la foudre. Hein? C'est le vaudou Dan de la foudre. C'est l'énergie qui incarne la foudre. Mais la foudre dont on parle ici, encore une fois, c'est une symbolique. C'est une symbolique pour nous parler d'un certain nombre de choses. C'est une symbolique pour nous décrire le comportement du principe, pour nous décrire le comportement de ce phénomène que nous appelons Airohuero. Et vous savez, on va le représenter de façon symbolique dans le panthéon par l'arc-en-ciel. Alors le Dan, de façon générale, on va le représenter par un serpent. Le serpent qui incarne énormément de choses, mais ce qui nous intéresse ici, ça va être la dualité qu'incarne le serpent, qu'on retrouve déjà même dans l'étymologie de Aido Huedo. Aido, la terre a engendré, le soleil l'a manifesté. Alors je rappelle encore, hein, ce n'est qu'une interprétation parmi tant d'autres, hein, donc il y en a encore d'autres, et si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, Aido Huedo, de façon générale, va être représenté par l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ici n'est pas la représentation de la divinité, mais encore une fois, c'est pour nous symboliser, c'est pour nous montrer le comportement, encore, hein, de ce principe-là. Hein, parce que c'est magnifique. Et si on veut comprendre le vaudou Aido Huedo,
nous sommes obligés de nous intéresser un peu à la divinité Lissa, au vaudon Lissa. Pour moi, qui est un peu la divinité primordiale de toutes ces divinités qui vont incarner un peu la lumière, qui vont avoir des rapprochements avec le feu, etc., etc. Et Aido Relou, en fait, je le classe dans ce groupe de vaudons parce que vous avez le vaudon dans, de façon générale, si on prend le vaudon dans va représenter deux choses. Hein. Il va y avoir l'humidité d'un côté et puis il va avoir la chaleur d'un autre. La chaleur d'un autre, la lumière d'un autre. Donc, Aido Relou, en fait, incarne cette chaleur. Aido Relou incarne ce côté chaleureux de la divinité. Et c'est pourquoi je dis, si on veut comprendre Aido Relou, nous sommes obligés de comprendre un peu le vaudon Lissa. Parce que Lissa, qui incarne le soleil, encore une fois, qui est une symbolique pour nous décrire le comportement de la divinité, qui incarne le soleil, on sait que c'est le soleil qui émet la lumière. C'est le soleil qui émet la lumière, n'est-ce pas? Et la lune qui émet la lune qui contrôle la nuit. Donc, le soleil qui émet la lumière, cette lumière génératrice, cette lumière génératrice est cause de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Quand on parle de la foudre, ok, et que la foudre va commencer par faire son jeu comme ça, hein, etc. Vous savez, sur les emojis, comment est-ce qu'on représente les foudres, hein? Un piqué comme ça et tout, un peu. On fait des jeux un peu bizarres. Donc, encore une fois, on retrouve cette dualité dedans. Mais c'est pour mettre en avant certains principes. On peut parler dans un premier temps de principe de l'électricité, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on parlera également un peu d'ondulation, on parlera de magnétisme dans toutes ces divinités. Donc, le vaudon Lissa est un peu la mère, est un peu la divinité mère de tous ces principes-là. Et pourquoi est-ce qu'on représente l'Aido Relou par l'arc-en-ciel? Parce que, à la base, et on va, vous savez, on va s'attarder sur si on prend le premier signe de Ifa, Ogbe-Meji, on va s'arrêter sur une interprétation basique. Ogbe, on dira c'est la parole. On va rester comme ça, on va rester sur le timbre, sur l'expression Gbe. On dira que Gbe, c'est la parole, c'est l'expression, c'est l'ouverture, c'est la création. D'accord? Gbe. Donc Gbe, la parole. Alors, attendez, on va faire un petit jeu. N'est-ce pas? On va faire un petit jeu sympa, vous allez voir. Vous allez kiffer. Attendez, hein. Bien. Regardez bien ce qui va se passer. Quand je vais mettre la feuille devant moi. B. Vous avez vu comment la feuille, elle a bougé? La feuille, elle n'a pas bougé une fois. N'est-ce pas? La feuille n'a pas bougé une seule fois. La feuille n'a pas bougé une fois. Elle a bougé plusieurs fois. B. Et vous voyez la vibration qu'elle émet. Cette vibration, c'est-à-dire qu'il y a un premier principe primordial qui va émettre une vibration. Et cette vibration va se caractériser par des couleurs qu'on va retrouver sur la divinité arc-en-ciel. Ce qu'on va retrouver sur la divinité Aido Relou. Hein? Et c'est là où on dit que cette divinité-là est une divinité qui nous enseigne énormément de choses. Alors, on pourra y mettre tous les termes qu'on veut, on pourra vraiment caractériser la chose comme on veut, mais le phénomène d'ondulation aussi, en fait, on retrouve un peu ce phénomène, la sinusoïté, je crois que c'est comme ça se dit. On retrouve également, en fait, ce phénomène dans cette vibration-là qui est mise B, et puis la feuille vibre, en fait, il y a la même chose. Les couleurs qui apparaissent, c'est le résultat de la vibration de la vibration émise par ce principe qu'on peut appeler primordial pour décrire la chose. Donc c'est Aido Relou, c'est sur Aido Relou qu'on retrouve toutes ces caractéristiques. C'est pourquoi quand on parle de Lissa, quand on parle de Reveso, quand on parle de Aido Relou, on parle de principe d'électricité, nous sommes obligés d'en parler. Parce que c'est la caractéristique même de la chose, n'est-ce pas? Et encore une fois, quand on descend dans la mer, d'accord? Parce qu'il y a des vaudons qui vivent dans l'océan, n'est-ce pas? On voit un peu le mouvement des vagues.
On voit le mouvement des vagues. Le mouvement des vagues qui nous rappelle un peu l'ondulation, etc. En fait, on voit tout. En fait, ce que je viens de décrire par le B là, en fait, on voit tout le phénomène quand on parle de, quand on revient sur l'océan, qu'on essaie de comprendre la chose. Bah, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on parle des vaudous, à chaque fois que je parle des vaudous, je dis, les vaudous incarnent des principes, bah, c'est réel. C'est ce qu'ils incarnent vraiment. Véritablement, c'est ce qu'ils incarnent. Ce n'est pas, on ne le dit pas pour faire joli, etc. Encore une fois, c'est parce qu'ils incarnent réellement ces principes-là. Alors, on pourra, il y a énormément de choses à dire sur le vaudou dent, mais je pense qu'on va le faire en plusieurs parties. Par exemple, sur le vaudou dent, on peut parler du vaudou dent en tant que canal de vie, canal de transmission de vie. L'enfant qui baigne, qui baigne au sein de sa maman, qui va être nourri par le cordon ombilical qui va représenter le vaudou dent. Donc, ce canal de transmission de vie qui permet à l'enfant de se nourrir. Il y a tous ces principes-là qu'on retrouve dedans, en fait. Et ça, c'est très intéressant. Il y a énormément de choses à voir sur le vaudou dent. Et là, on parlera plus de vaudou, de la divinité d'Angbe. D'Angbe qui est une symbolique très forte. Et c'est peut-être là où on dira que le vaudou dent, c'est la divinité qui a pour attribut aussi la santé. Parce que le vaudou d'Angbe aussi incarne la santé, incarne la connaissance, le savoir, hein, incarne la réflexion, incarne l'intelligence. Donc il y a énormément de choses, les amis, à voir. Mais on reviendra dans une autre vidéo pour continuer à développer ce sujet ô combien passionnant. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.